السادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو ديagnostic physiothérapique لو traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء كيف ما تعرفوا نحب نقول أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات لهدف هذا. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم ليزيكزارسيس إلي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي لكينيزيثيرابوت وسولون لو كا يبدأ قدام لو كيني سو ديرني va choisir les méthodes et les exercices اللي يراهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم، ونحب نقول كذلك كيف العادة أنه حسب رأيي الفيديو هذا نجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقوم الأعضاء إعادة تأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit توانسة أو من غير التونسيين. مرحبا بكم. نحل une petite parenthèse ونقول أشكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي اللي قاعدين إلى adoptent des protocoles de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique. أنا قدمتهم dans des vidéos parmi les vidéos اللي قاعد نقدم فيهم. باهي كيف ما وعدت باش نوصلوا حتى 200 فيديو بعد باش نعمل بوز. الحقيقة سي فاتيغون كيف ما ترى يلزمنا برشا وقت، إذا باش حكيت اللي حكيته الكل الحقيقة كل فيديو قدمته راهو جامي معناها قريت ورقة ولا حضرت قبل شنو باش نحكي، كله معناها من العلم اللي اكتسبته طوال إذا معناها طوال دراستي في مجال العلاج الطبيعي وممارستي لهذه المهنة النبيلة إذا مهنة العلاج الطبيعي التي تصنفها منظمة الصحة العالمية في تصنيفها القياسي المهن كمهنة مستقلة عن باقي معناها عن باقي المهن الصحية في معناها في تصنيفها القياسي للمهن الصحية. به بعد نرجعوا نكملوا نوصلوا حتى ل 1000 فيديو. جوست جو دوا افواغ اون بوز واحد باش يرتاح شوية هكا. تقريبا حكينا على أكثر من 600 باثولوجي en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique au cours de ces vidéos اللي قدمتهم حتى التو. إذا ننطلقوا مع بعضنا و on va parler اليوم de ce qu'on appelle la lésion au niveau إذا de l'enveloppe du nerf. إذا la lésion au niveau de l'enveloppe du nerf. Alors, pour le traitement, pour le diagnostic physiothérapique, on va réaliser un test. Le test, on essaie de faire coulisser le nerf dans sa gaine. C'est le test de diagnostic physiothérapique. On essaie de faire coulisser le nerf dans sa gaine, et lorsqu'il y a ce qu'on appelle une lésion de la gaine, du nerf, le glissement sera très difficile. Et donc, le glissement du nerf dans sa gaine, c'est-à-dire dans son enveloppe où il passe, sera très difficile. Et donc, lors du test de diagnostic physiothérapique. C'est-à-dire, par exemple, j'essaie de coulisser, par exemple, de faire coulisser, à titre d'exemple, le nerf médian dans sa gaine, inclinaison contralatérale, plus نهبط moignon de l'épaule, plus abduction de l'épaule, extension du coude, extension du poignet, extension des doigts. Et puis, ça c'est la position de mise en tension totale. Et puis la position de relâchement, c'est inclinaison homolatérale, flexion du coude et flexion du poignet et flexion des doigts. Voilà. Regardez là pour la lésion, une lésion du nerf de ce qu'on appelle l'enveloppe du nerf médian, cette
Cette manœuvre sera très difficile ou limitée. Par exemple, je cible le nerf radial, par exemple, inclinaison, contralatéral, et puis juste une minute. Voilà. Très bien. Alors, par exemple, pour le nerf radial, c'est cette position, inclinaison contralatérale. Ça, c'est la position de mise en tension. Et puis, pour la position de relâchement, c'est ça. Et là, je fais coulisser le nerf avec une inclinaison contralatérale, extension du poignet, extension des doigts, et puis l'inverse, pour le relâchement, pour la mise en tension, le glissement, et donc flexion du poignet, flexion des doigts, plus inclinaison homolatérale. Mais, par exemple, alors, ces manœuvres de glissement du nerf, seront très difficiles. Et là, le test est positif. Là, on va penser au diagnostic physiothérapique de lésion de ce qu'on appelle la gaine, voilà l'enveloppe du nerf, qui enveloppe le nerf. Mais pour confirmer ce diagnostic physiothérapique, on va voir sur le trajet de passage du nerf, est-ce que la sensibilité est conservée ou elle est. Et donc par la suite, on va réaliser ce qu'on appelle un examen de la sensibilité superficielle et de la sensibilité profonde sur le trajet du nerf. Et là, dans le cas de la lésion de l'enveloppe du nerf, la sensibilité sera touchée. On peut trouver une hypoesthésie, par exemple, voire une anesthésie. Anesthésie, la sensibilité ما فماش complètement, hypoesthésie تبدا ناقصة. Alors, pour confirmer encore le diagnostic physiothérapique de lésion de l'enveloppe du nerf, on va voir la force musculaire, on va évaluer la force musculaire concernant les muscles innervés par le nerf concerné. Et là, en réalisant un testing musculaire, une évaluation de la force musculaire, on va trouver qu'il y a une sous-activation tous les nerfs, tous les muscles innervés par le nerf. Et par la suite, si ces trois parties du test de diagnostic physiothérapique sont tous positives, le diagnostic physiothérapique est une lésion de l'enveloppe du nerf. On va passer à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Alors, on va parler un peu biomécanique. Concernant la biomécanique, l'enveloppe du nerf est lésée. Alors, à part la sensibilité touchée, à part la force musculaire touchée, là, on va trouver des difficultés en ce qui concerne le glissement du nerf dans sa gaine. Pourquoi? Tout d'abord, la lésion du nerf. Mais la lésion du nerf, c'est obstatine. Obstatine a des adhérences. Les adhérences, rendent difficile, voire même impossible, le glissement du nerf dans sa gaine. Alors, هكا فهمنا كيفاش se déroule إذن موضوع la lésion de l'enveloppe du nerf. Et par la suite, on va on va trouver des solutions sur le plan traitement kinésithérapique pour ce qui est des difficultés مطروحين قدام le kinésithérapeute dans ce cas. Alors, pour la récupération du glissement du nerf, alors, il faut entamer dans le possible ce qu'on appelle le glissement du nerf dans sa gaine. C'est si important. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle le neurodynamique. Par exemple, si c'est tous les nerfs du membre supérieur cervico-brachiaux qui sont atteints, juste une minute encore, très bien.
minute. Voilà. لازم شوية خاطر ما عندناش برشا وقت. إذن voilà. Alors si c'est tous les nerfs où l'enveloppe est touchée et lésée, il faut aborder, il faut réaliser des exercices neurodynamiques de glissement de tous les nerfs cervico-brachiaux. Voilà, le membre inférieur, par exemple, le nerf sciatique concerné, je réalise des tests de glissement du nerf sciatique, nerf crural concerné par la lésion de l'enveloppe, de son enveloppe. On réalise des exercices de neurodynamique en ce qui concerne le nerf crural, le nerf musculo-cutané latéral externe de même, il a qu'une son enveloppe est lésée, on va réaliser des exercices neurodynamiques. Comment on réalise les exercices de glissement neurodynamique. Et puis le nerf ilio-inguinal de même, le nerf pudendal, le nerf poplité, le nerf fibulaire, voilà. Selon le nerf où une femme a la lésion, on réalise des tests de glissement, des exercices de glissement. Alors, par exemple, pour le nerf médian, le nerf axillaire, le nerf musculo-cutané, le nerf radial et le nerf ulnaire, voilà, par exemple, voilà. C'est surtout le nerf ulnaire, le nerf médian, mais c'est aussi les autres nerfs pour cet exercice. Par exemple, comme ça, زيد مرة الأولى اليد قلت هكا بعد تولي هكا voilà voilà donc voilà donc إذا كان نلقى difficulté إذا je passe par ساعة نحاول نمشي dans le possible. Par exemple مش لازم إذا tout معناها la mise en tension تكون totale dans le possible معناها ديما ça nous aide à récupérer le glissement et par la suite à cicatriser la gaine. Les exercices neurodynamiques ici favorisent la cicatrisation de la gaine. نجم إذا كان c'est encore impossible نتعدى بالphase intermédiaire. Et au cours de la phase intermédiaire نجم إذا كيف ما كان تذكروا في السياتيك حكينا على الphase intermédiaire نجي هو la longueur du nerf et son glissement معناها dépendent de la position de la tête pour les nerfs cervico-brachiaux et de la position de la main. Voilà. نجي مثلا la tête في la position de relâchement, par exemple comme ça, et le nerf en position d'étirement. Voilà, c'est comme ça. إذن le coude en extension, bas, le poignet en extension et les doigts en extension. Bas, la tête met le nerf en position de mise en tension, ouais, بالعكس بالنسبة للmain ou l'épaule. Donc c'est le relâchement. Donc je trouve des solutions. Il a la position intermédiaire, puis le glissement total. Entre la position de relâchement total et la position de mise en tension totale. Ouais, elle, il a petit à petit, même si le sens de la mise en tension du nerf, il a un sens du glissement total du nerf, mais dans le possible. C'est incomplet, mais ça se débloque. Voilà. Femtouni, l'essentiel, on peut trouver des solutions, quelle que soit la situation, elle y confère le nerf bloqué. Voilà. Ma famille بالكل glissement, je commence par la position de relâchement absolu. ونرجع للبوزيشن نوتر كيف ما كنت تذكروا في النير سياتيك والنير رورال. فوالا تو فرصه اخرى باش تو حكينا على البوزيشن انترميديير بالنسبه نير سيرفيكو براكيو. من بعد راهو on peut travailler analytiquement كل نير وحده كيف ما حكيت قبل لو نير راديال لو نير ulnaire لو نير médian etc. Et là par exemple pour la position de relâchement du nerf, là par exemple, ça c'est la position de relâchement et ça c'est une position de relâchement. Narja position neutre, voilà. Une fois hassit un relâchement, le nerf est capable de débuter son glissement, la mise en tension, voilà. Idem, le glissement il est si important, il favorise la cicatrisation de la gaine. C'est un traitement
kinésithérapique, il favorise encore le traitement des adhérences qui bloquent son glissement. Donc, d'une part, il favorise la cicatrisation de la gaine et d'autre part, il favorise ce qu'on appelle le traitement des adhérences qui bloquent son glissement. Mais c'est qu'il faut réaliser un travail d'électrostimulation et de stimulation musculaire. Électrostimulation, volet renforcement musculaire et stimulation musculaire, pour les muscles qui sont innervés par le nerf concerné. Voilà, si surtout c'est impossible de réaliser leur contraction, là on utilise ce qu'on appelle l'électrostimulation. Il y a des contractions et des mouvements mais qui sont sous-activés, là j'utilise l'électrostimulation et je commence le travail d'activation. Par exemple, si c'est par exemple le biceps brachial et le deltoïde, par exemple, moyen. Alors, là, il est fléchisseur, donc je commence petit à petit, les mouvements de flexion, voilà, je cherche le travail concentrique pour la réadaptation du nerf et du tendon, dans des petites amplitudes, dès que possible, à travers un travail dynamique, il maintient le statique, en excentrique. L'excentrique, pour le contrôle du muscle, du freinage du muscle, aussi bien pour le volet force musculaire excentrique du muscle, et pour contrôler le mouvement du retour, voilà, aussi bien que le travail excentrique est très important pour le volet cicatrisation de la gaine. Voilà, donc là, il y a un travail concentrique dans le possible, puis excentrique petit à petit, le travail concentrique pour la réadaptation musculaire et tendineuse et l'excentrique pour la cicatrisation de la gaine dans ce cas, et aussi bien pour le contrôle du mouvement du retour et pour la force excentrique du muscle. Voilà. Le travail de la sensibilité. Et là, je commence un travail de traitement de l'hyposensibilité. Petit à petit, la sensibilité superficielle aussi bien que la sensibilité profonde. La sensibilité tactile, des exercices de sensibilité tactile, de sensibilité algique, de sensibilité thermique, dans le possible, toujours sans gêner le patient. Ouais, la sensibilité profonde avec les yeux fermés, les yeux ouverts, voilà, c'est comme ça. Des exercices يعرفهم le kinésithérapeute, par exemple qui حكيت على sensibilité tactile, algique et thermique, ouais, sensibilité profonde qui fait on la récupère. Donc là, نتصور les kinésithérapeutes اللي تفرجوا في الفيديو إذا باش يتذكروهم الكل. وإلا نقولوا إذا voilà باش يتذكروهم. C'est bon, voilà. C'est ça, voilà. C'est la récupération de la sensibilité. Nous avons un programme de traitement de l'hyposensibilité par ce qu'on appelle l'électrostimulation. Une fois d'être la force musculaire tarja, le glissement du nerf yarja, les adhérences nahaw, j'accentue les exercices, la sensibilité tarja, le renforcement en concentrique et en excentrique sera accentué par les charges, par une résistance manuelle, par le système de mécanothérapie, et j'intègre aussi des exercices proprioceptifs qui cherchent la contraction simultanée de muscles innervés par le nerf voilà, des contractions simultanées et homogènes. Donc le but, c'est la recherche d'une harmonisation dans la contraction de ces muscles, sans douleur et en réalisant le mouvement d'une façon stable.
Le traitement physiothérapique dans ce cas, ينجم يوصل حتى بين 3 et 6 mois. Voilà, selon est-ce que c'est sévère ou la lésion au niveau de la gaine. إذن retenez tout ça, c'est important. إن شاء الله الفيديو عجبتكم تلقاوها شوية آخر sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.